Dans cette vidéo, nous allons parler des repères géographiques. Ces repères vont nous servir à localiser un lieu précis. Voici donc quelques outils. Les points cardinaux. Avant d'entamer cette vidéo sur les repères géographiques, commençons par refaire le point sur les points cardinaux. Les points cardinaux, c'est une expression qui désigne les 4 directions: le nord, le sud, l'est et l'ouest. Afin de trouver ces directions, on se sert d'un outil qu'on appelle une boussole. Peu importe l'endroit où on se retrouve sur Terre, l'aiguille de la boussole pointe toujours vers le nord. Maintenant que nous avons trouvé le nord et le sud, on peut trouver les autres points cardinaux. L'est du côté du soleil levant et l'ouest du côté du soleil couchant. Tu vois cette drôle de fleur incrustée dans le cadran? C'est ce qu'on appelle la rose des vents. On dit qu'elle possède autant de pétales que le vent a de directions. Elle indique les points cardinaux principaux, le nord, le sud, l'est, l'ouest, ainsi que les points cardinaux intermédiaires, le nord-est, le sud-est, le sud-ouest et le nord-ouest. Les points cardinaux te serviront à localiser un endroit plus facilement. Les repères géographiques. Notre planète a la forme d'une sphère, que l'on représente par un globe terrestre ou bien un planisphère. Elle tourne autour d'un axe, dont les extrémités sont les pôles. Au nord, nous avons le pôle nord, et au sud, nous avons le pôle sud. Pour pouvoir se repérer sur la Terre, les hommes l'ont quadrillé de lignes imaginaires. Pense au jeu bataille navale. Ces lignes imaginaires s'appellent les parallèles et les méridiens, et leurs points de rencontre donnent la coordonnée géographique d'un lieu. Les parallèles. Les parallèles sont des cercles imaginaires parallèles entre eux. Le plus grand de ces cercles, c'est l'équateur. L'équateur, il coupe la Terre en 2 hémisphères. Le premier, c'est l'hémisphère nord, qui se trouve au nord de l'équateur, et ensuite l'hémisphère sud, qui se trouve au sud. Chaque parallèle est écarté d'un certain angle de l'équateur. Cet angle correspond à la latitude. La latitude est donc une mesure angulaire qui s'exprime en degrés, de 0 degré à 90 degrés. La latitude d'un point mesure donc l'écartement de ce point par rapport à l'équateur, au nord ou au sud de celui-ci. Donc ici, nous avons le tropique du Capricorne que nous verrons prochainement, qui est éloigné à 30 degrés de l'équateur et donc au sud. Il y a 5 principales parallèles, donc nous avons l'équateur. Au nord de celui-ci, nous avons le tropique du Cancer, et au sud, nous avons le tropique du Capricorne que nous parlions il y a quelques instants. Au nord du tropique du Cancer, nous retrouvons le cercle polaire arctique, et au sud du tropique du Capricorne, nous retrouvons le cercle polaire antarctique. Les méridiens. Les méridiens sont des demi-cercles imaginaires qui rejoignent les 2 pôles en coupant perpendiculairement l'équateur. Tous les méridiens sont perpendiculaires au parallèle. Le méridien de référence est le méridien de Greenwich, ville d'Angleterre où se situe l'Observatoire de Londres. Chaque méridien est écarté d'un certain angle du méridien de Greenwich. Cet angle correspond à la longitude. La longitude est donc une mesure angulaire qui s'exprime en degrés
de 0 à 180 degrés. La longitude d'un point mesure donc l'écartement de ce point par rapport au méridien de Greenwich, soit à l'est, soit à l'ouest de celui-ci. Petit exemple, ici nous avons un point sur le Groenland que vous verrez dans un autre atelier qui se situe à 30 degrés ouest du méridien de Greenwich. Les coordonnées géographiques. Alors, les coordonnées géographiques, c'est l'intersection de la longitude et de la latitude, qui va nous permettre de situer avec précision un point du globe terrestre. Donc, ces coordonnées sont exprimées en degrés, en minutes et en secondes. Le logiciel Google Earth va servir notamment à localiser un lieu, un point précis sur le globe terrestre à l'aide de ces coordonnées géographiques. Donc ici, je vais vouloir placer une épingle sur la ville de Namur. Alors comment je vais faire? Je vais rentrer ces coordonnées géographiques, donc 50 degrés, 28 minutes, 0 secondes nord de latitude, et 4 degrés, 52 minutes et 2 secondes est de longitude. Donc ici, j'ai posé ma petite épingle. Donc je vais taper dans la barre de recherche la ville de Namur. Et normalement, nous allons retrouver notre épingle sur la ville de Namur. Donc en effet, c'est ce que nous remarquons. À l'aide des coordonnées géographiques, Google Earth a pu localiser la ville de Namur. Les continents et les océans. Les continents se différencient des îles ou des presqu'îles par leur taille, mais aussi leur évolution et la nature de leur sol. Les continents représentent 3/10 de la superficie de la Terre, soit 49 400 000 km². 5 sont habités. Nous avons l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, nous avons le continent européen, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie. L'Antarctique, quant à lui, n'est pas habité. La majorité de la superficie totale des continents se retrouve dans l'hémisphère nord de la Terre. Les 5 continents comptent 194 pays. Les océans, quant à eux, représentent 7/10 de la superficie de la Terre, soit 360 700 000 km². Ils sont au nombre de 5. Nous avons d'abord l'océan Pacifique, ensuite nous avons l'océan Atlantique, l'océan Indien, l'océan glacial arctique et l'océan glacial antarctique. Maintenant, c'est à toi de jouer. Alors, à l'aide de la vidéo, tu vas devoir replacer dans ton carnet de bord, sur le planisphère à la page 1, les continents, les océans, les parallèles, donc le tropique du Cancer, le tropique du Capricorne et l'équateur. Ensuite, tu vas choisir un pays au verso. Tu vas devoir essayer de le localiser tout seul à l'aide des repères géographiques. Ensuite, tu vas devoir essayer de faire deviner ton pays, le pays que tu as choisi, à l'aide de ses coordonnées géographiques, mais également des continents, des océans et des points cardinaux.